Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À l'écoute de soi. Je suis Gabrielle et je te propose aujourd'hui un épisode de la série Audace, liberté et sacré avec pour invitée Sabina Chapuis qui est ma maman. As-tu déjà interviewé ta maman? As-tu déjà eu l'idée de cela? Sincèrement, si tout début 2025 on m'avait dit que ma mère allait être l'invitée de mon podcast, j'aurais été la première surprise. Eh bien d'ailleurs, tout est parti de là, d'une surprise. Nous sommes le 28 janvier 2025, jour où je célèbre mes 40 ans. Je viens d'aller déposer mes enfants à l'école et je rentre à la maison. Je mets le clignotant, j'avance avec ma voiture sur l'allée et là, au bout du chemin, il y a ma mère et ma sœur pour célébrer ce passage de dizaine avec moi, pour me faire cette surprise-là. Ma mère qui habite à plus de 1000 kilomètres de chez moi. Quel cadeau! Grande retrouvaille, embrassade, étreinte, et puis nous nous retrouvons. Et au fil de la journée, eh il y a comment je vais réorganiser les jours à venir. Et dans les journées à venir, il y a au programme les enregistrements du podcast Audace, Liberté et Sacré. Et je dis en rigolant à ma mère, ben tu pourrais être l'invité de ce podcast. Mais au moment où je le dis, au-delà de rire de cette proposition, c'est de me dire mais comme ça va être bon, j'ai tellement envie qu'on puisse s'offrir ce cadeau ensemble. Et son oui à cette proposition a été précieux. Précieux parce que ces mots, on peut les partager vers toi. Précieux pour le moment que l'on a vécu ensemble. Je me réjouis donc de t'offrir cet échange. Et je me réjouis aussi de lire tes retours, de savoir ce qui a pu te toucher, ce qui a pu être éveillé pour toi dans les paroles échangées. Et un podcast, pour vivre, il a besoin d'être écouté. Et pour être écouté, plus il est partagé, plus il va être soutenu, plus il va pouvoir voyager. Je t'invite alors à le commenter, à t'abonner, à mettre une jolie note, ce qui va aider sa diffusion sur les différentes plateformes. Je te souhaite une très belle écoute et je me réjouis de lire tes mots en retour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, l'invitée de la série Audace, Liberté et Sacré, c'est pour moi une invitée toute particulière parce que c'est ma mère. Et voilà. Et j'ai trouvé ça précieux aussi de venir euh, questionner qu'est-ce qui pouvait être là. Pour moi, c'est aussi une occasion d'avoir un échange différent des échanges qu'on peut avoir d'habitude et envie de vous partager ce moment aussi intime et de découverte et de voir ce qui naît de ça. Du coup, l'idée vraiment de cette série-là, c'est ces trois mots qui ont été posés, audace, liberté et sacré. Comment ils résonnent pour toi et qu'est-ce que ça invite là pour toi? Pour moi, c'est un peu la même chose. D'accord? Est-ce que tu peux en dire plus? Euh, Pas d'audace sans liberté et pas de sacré, pas de liberté sans sacré. Et quelle définition tu peux mettre un peu sur chacun? Parce qu'on va tous avoir une vision différente de l'audace, de la liberté et du sacré. Si c'est la même définition que tu mets, qu'est-ce qui vient? Ou qu'est-ce qui illustre pour toi ces mots-là? C'est pas évident, hein? Ah ben non. Qu'est-ce qui illustre pour moi ces mots-là? Euh, Ben déjà dans les trois, audace, liberté et sacré, c'est être soi-même. Parce qu'on ne peut pas être audacieux, libre et participer au sacré si on n'est pas soi-même. C'est parce que c'est une impression, hein. Et dans le être soi-même, comment, alors tu as utilisé le mot participer. Comment c'est pour toi de participer au sacré? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire recevoir un cadeau et faire partie d'un tout. Voilà. Hmm. Et comment on sent ces cadeaux? Comment ils sont perçus? Comment on se sent relié? Ben, c'est justement ça, relié. C'est une histoire de connexion, j'ai l'impression que c'est des moments où tu as les pieds ancrés et t'es raccordé à la terre et au ciel. Voilà. Hmm. Je sais pas comment on peut expliquer ça autrement.
Est-ce que tu as des expériences de vécu que tu peux partager ou tu as, la sensation d'avoir touché euh, ces espaces-là? Oui, par exemple, quand tu es né, c'est des moments comme ça. Voilà, des Hmm. moments forts, quoi. Et pourquoi tu peux dire que dans ce moment-là... Et pourquoi, toujours des pourquoi? Je sais pas, parce que c'est juste une évidence. Hmm. C'est, voilà. Hmm. Est-ce qu'il y a dans cette danse-là des mots quelque chose qui te questionne de pourquoi ils pourraient être ensemble, de qu'est-ce que toi tu vois aussi avec ton chemin, qui est celui aussi des icônes, celui aussi du voyage. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui est là dans ton chemin et qu'est-ce qui t'a aussi amené vers ça dans ton chemin qui est quand même un petit peu atypique. Ah bon? Ça, je me rends Vous pas comprendrez compte. peut-être d'où ça vient peut-être pour moi. Euh, Et peut-être dire deux, trois mots de toi, qu'est-ce que tu fais ressortir de ton chemin pour les personnes qui ne te connaissent pas. les personnes qui ne me connaissent pas. Pendant plus de 20 ans, j'ai enseigné l'iconographie. Quand je dis 20 ans, c'est peut-être 30. Ouh, le temps passe vite. Et c'était une expérience fabuleuse, tant de partage que dans mon cheminement personnel. Et puis après, il y a eu une période de voyage, mais voyage concret, avec un camping-car et on est parti sur les routes pendant 8 ans sans maison autre que celle qui roulait. Voilà. Et dans et tu as eu l'impression, par exemple, est-ce qu'il y a des expériences dans ce voyage où euh, alors moi je trouve qu'il y a quelque chose de d'audacieux et de libre clairement visible dans ce voyage, Oui. mais comment aussi le sacré s'invite là-dedans? Et ce qui était intéressant aussi, c'est que vous aviez tous les deux une vision très différente de ce que... Ouais, mais très proche en même temps, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que tu pourrais en dire plus? Là où je dis que c'est différent, c'est parce que toi, tu as ce lien à la religion Oui, que lui n'avait pas. non. Mais on s'arrêtait sur les mêmes, devant la même beauté des choses, devant le même regard des gens qui étaient des moments de rencontre, de découverte. Et là, eh ben, ça devient intemporel et voilà. Et c'est Hmm. pas obligatoirement parce qu'on part en voyage qu'on a ça. Une des grandes choses qu'on a appris, c'est on, on découvre aussi ce qu'on apporte dans le voyage. C'est-à-dire que si tu vas et que tu fais jamais un sourire, ben, tu rencontreras personne. Et que si tu es ouvert, et ben, tout à coup, ça, les choses se font, Hmm. comme par hasard. Ouais. Non, il n'y a pas de hasard. Est-ce qu'il y a un moment que tu as envie de partager plus particulièrement de ces voyages où Ouais, il y il a y eu en a quelque tellement que chose c'est pas évident d'en trouver un qui soit vraiment... Ah si, je peux dire, en Turquie, il y avait une très jolie mosquée et j'ai voulu rentrer dedans et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, va du côté des femmes parce qu'elles avaient une entrée particulière. Et c'était pas très joli, c'était une espèce de salle. À un moment, il y avait même des espèces de Mickey à un endroit. En fait, j'ai compris que les femmes qui venaient là, elles venaient avec leurs enfants et que les enfants, bah, ils pouvaient se divertir là-bas pendant qu'elles priaient. Et puis là, il y a une femme qui est arrivée et qui m'a fait comprendre, enfin, elle m'a demandé, en gros, ce que je faisais là. Si je lui dis, bah, je viens prier. Elle m'a compris, je sais pas comment, mais voilà, compris. Et je lui dis, mais vous priez où? Bah, elle me dit, bah là. Je n'ai pas bien compris, mais je me suis installée là, où elle a dit. Et puis j'ai prié à ma façon, sans que ce soit ostentatoire, malgré tout, toi, voilà. Elle a dû me guetter un peu, puis elle est revenue, puis elle m'a dit, mais t'es pas musulmane? J'ai dit non. Elle m'a dit, t'es chrétienne? J'ai dit oui. Et là, elle m'a prise dans ses bras. de... Et là, l'échange en soi, il était magnifique, quoi. Voilà, il n'y avait pas besoin d'autre chose. La rencontre était parfaite. Hmm. Voilà. Pas de besoin de plus. Magnifique. Et ici, tu dis on a réussi à se comprendre parce que presque au-delà, il y avait peu de Parce que langage la possible. langue, le barrière de la langue, en fait, elle n'existe pas, quoi. Hmm.
Les gens qui doivent se comprendre, bah, ils se comprennent. Et puis parfois, tu parles la même langue et les gens se comprennent pas. Donc, ça, c'est autre chose. Mais Hmm. c'est jamais une barrière pour rencontrer les gens, quoi. Voilà. Et si tu es d'accord, j'ai envie de te poser cette question aussi de quel lien pour toi entre la vie et au-delà, ou la mort, ou en fait moi j'ai été vraiment touchée et il y a une force pour moi dans ta présence, dans le décès de René, qui était son compagnon, son mari, et de la beauté qui nous est transmise, qui nous est Mm. offerte là, et de qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui te porte et qui t'accompagne. Là, tu vas me faire pleurer, hein. Mais c'était fou de voir au fur et à mesure comment son espace se rétrécissait euh, et que petit à petit il se réduisait à une chambre, puis à un lit. Et c'était incroyable comme quand nos regards se croisaient, l'espace devenait immense. Il n'y avait plus de limite terre-ciel, ça devenait juste grand. Voilà. Bon. Mais c'était magnifique aussi de sentir ça. Vous mettiez pas de mots dessus et vous le partagez pas, mais on le percevait. Ça s'appelle l'amour, hein. Et c'était, voilà, c'était un merveilleux cadeau. Ouais, super. Hmm. Hmm. J'ai presque envie de terminer ici, sauf si toi tu veux partager autre chose ou si tu Bah, as une c'était déjà question. bien costaud, hein. C'est déjà pas mal. Hmm. Je te remercie en tout cas d'avoir dit oui pour cette invitation. Ben, toi d'avoir me l'avoir proposé. Voilà. Et c'est une joie aussi de partager ces moments, cet échange avec vous. Et comme d'habitude, eh ben, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez écrire, partagez-le. Et, euh, et à la joie de continuer ces transmissions, ces échanges, ces partages avec vous. Belle journée. Merci.